Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre émission préférée, c'est votre chaîne préférée. Et voici mes invités, allez préférés, vous êtes sympa avec vous. Là, vous avez l'air très, très calme, les invités préférés, là, qu'est-ce qui se passe? Franck Lucide, c'est toi? Oui, c'est moi. Applaudissements pour Franck Lucide. Merci. Tu es donc chanteur. Oui. Tu es sur un EP qui s'appelle Falling in Love. Oui, Tomber amoureux, c'est ça? exactement. Tu es donc amoureux à ce moment? Non. Bon, on en parle tout à l'heure, Franck Lucide. Violaine Vanoyek, je l'ai bien prononcé? Oui, Jacques. Applaudissements pour Violaine Vanoyek, membre du club du GLPP. Eh oui, depuis le temps. Dès que tu sors un ouvrage, hop, tu arrives. Et là c'est un ouvrage très pointu qui s'appelle « La prostitution dans la Rome antique ». Ça te dit quelque chose, la prostitution dans la Rome antique, Franck Lucide? Menteur. Bon, on va tout savoir sur donc, cette prostitution, quand même. Ben oui, enfin j'espère. Très bien. Juline, la divine Juline. Ah ben ça rime, non? La divine Juline. Oui, Tu c'est très es donc joli. chanteuse également. Exactement. Applaudissements pour Juline. Il y a peut-être une autre chanteuse qui s'appelle Estelle, non? Estelle comment C'est ça, déjà? Estelle Valenzuela. Valenzuela? Oui. Voilà, donc Estelle Valenzuela. Tu es déjà venue au GLPP? Et oui, il y a 2 ans et demi. Oui, Le temps tu passe, reviens. hein, Mais ouais. t'es courageuse? Ben non, je suis très contente de revenir. Ah, c'est bien, on va voir ça. Donc tu es également chanteuse. Donc il y a C'est ça. deux chanteuses, un chanteur, et on va dire une romancière, non? Comment on Et pourrait... oui, et Entre autres, tu as un parcours incroyable, toi. Voilà. Bah oui. Donc, le GLPP, je le répète chaque jour, mais c'est important de le savoir, est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Voilà. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h20. On va s'amuser, on va démarrer tout de suite d'ailleurs. Vous allez chacun et chacune me raconter une blague. Ah Tout le oui. monde est prêt? Alors attention, jingle essuie-glace. Bah, Estelle, t'avais oublié l'essuie-glace? Estelle? Alors, une petite blague. Non, une blague, pourquoi une petite? Une blague. Ah bon, une blague. Qu'est-ce qu'un Alsacien? Ouais, ça fait très peur, ça. Qu'est-ce qu'un Alsacien, d'après toi, Violaine? Franck? J'en sais rien. Juline? Bon, vas-y. Alors, en fait, c'est un Belge qui n'a pas réussi à arriver jusqu'en Suisse. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Un Alsacien, c'est un Belge qui n'a pas réussi. C'est un crétin, quoi. en gros. Ah, je vous laisse le soin d'interpréter la blague. Pourtant, tu n'es pas d'origine alsacienne. Non, j'habite pas très loin de l'Alsace, en fait. Ah bon, t'habites où? Ah, j'habite en Suisse, moi, j'habite à Zurich. Ah oui, c'est vrai. C'est pas très très loin. C'est pas vrai. très loin, ouais. Très bien. Juline, une blague? Oui. Oui, tu as l'air très contente. Tu as l'air très contente de raconter une blague, Juline. Oui. Oui, je vais trouver. Il y a mon mari qui m'a offert Oui. une carte du monde Oui. avec des fléchettes. Oui. Et il m'a dit, lance ta fléchette et on ira où elle tombera. Et j'ai passé de super vacances puisque j'ai passé une semaine derrière le frigo. Ah bon, c'est simple, mais c'est pas une blague, ça. Bah si, Si je Ça t'a lance fait la rire fléchette. T'es Et je passe t'es la resté derrière semaine derrière le frigo. Ah oui, c'est Ah bah sympa, oui. bah, c'est très bien. Tu démarres très bien l'émission, Juline. Violaine, Oui. Alors, une histoire historique? c'est open bar le GLPP, tu racontes ce que tu veux. D'accord. Bon, alors, Jacques Cambronne, Oui. l'écrivain, romancier, etc. Oui, Cambronne. Oui. Donc Cambronne. Oui. Donc, était âgé, Oui. il était fatigué, Oui. plus de 80 ans, il s'est dit, Oui. bon, je vais aller me reposer à la campagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, juste avant de mourir, c'est pas très gai, mais juste avant de mourir, il dit à tout le monde, vous sortez, vous me fichez la paix, vous me laissez tranquille. Oui. Et puis tout d'un coup, sa femme pousse de grands cris. Alors il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Alors? Et là, subitement, il dit, non, mais vraiment, c'est pas possible. Pour une fois que je tiens compte de ce que dit ma femme, il faut vraiment que je sois très, très malade. Ben oui, mais c'est très bien, Ben Violaine. En plus, c'est réel, c'est une blague historique. Voilà. Une blague? Une devinette? Comme tu veux. Oui, Franck. T'en souviens Je plus, t'as réfléchis, deviné? si. Comment appelle-t-on l'ami qu'on ne peut pas supporter? Comment appelle-t-on l'ami qu'on ne peut pas supporter? Une réponse? Non? Bah vas-y. La migraine. Applaudissements du public. La migraine. Oui. Bah oui, c'est une glace pour cette séquence. Violaine, une anecdote, historique ou pas? Ah, une anecdote historique ou pas? Oui, Qui t'est alors arrivé, hein. historique. Ah, qui m'est arrivé? Oui, un truc Ah qui t'est bah alors arrivé. historique. Bah ça peut être une histoire... Quelque chose qui m'est arrivé, puis qui n'est pas forcément drôle.
Oui, oui, insolite, Bon, allez, on va dire, qui m'est insolite. arrivé. Bon, Oui. insolite. Bon. Ah oui, ça c'est insolite. Bon, donc j'étais partie dans le désert du Sinaï Ah bon pour en expédition Oui. pour découvrir les mines de turquoise que l'on exploitait dans l'Antiquité. Oui. Et donc on tourne, il n'y a que des nomades dans ces endroits-là, qui ne parlent même pas l'égyptien d'ailleurs, Oui, en et plus. qui ne savaient pas nous indiquer la route, le chemin. Et puis arrivé au coucher du soleil, on trouve enfin un vieux nomade qui était entouré de... Il n'avait pas d'âge tellement il avait l'air vieux, mais il était entouré de toutes ces jeunes femmes, toutes plus belles les unes que les autres, qui avaient donc des enfants en très bas âge. Oui. Et il nous dit, bon, bah, écoutez, les enfants vont vous emmener là où vous souhaitez. Bon, Oui. nous, on s'est dit, bon, il y a le coucher du soleil, mais on y va. Et en fait, il fallait gravir une montagne Oui. pendant 2 heures et demie et nous Oh là n'étions là. qu'en basket. Donc au départ, tout allait bien. Alors, comment ça s'est Plus terminé on montait, et plus c'était dangereux, Mais parce alors- qu'on avait la moitié du pied dans Oui. le On gouffre. comprend bien, mais comment ça et s'est on terminé voyait des squelettes en bas dans le gouffre, Ah, des squelettes d'animaux. d'accord. Et on s'est dit, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Est-ce Donc, que tu y es arrivée, arrivé au- Violaine? Oui, bah oui, puisque je suis là. Bravo, Violaine. Mais on aurait pu se foutre complètement en l'air. Non, mais c'est voilà. très bien, bravo. Et toi? Bah, moi, j'ai une anecdote sur moi. Oui. C'est un Quand peu ce qu'on te demande, on va. Ouais, Ça tombe bien. je faisais de la scène, je devais avoir 13 ou 14 ans. Ouais. Et en fait, il y avait des changements de costume rapides et Ouais. j'ai mal lacé ma chaussure. Et t'es tombé. Non, je dansais et la chaussure est partie dans le public. Très bien, bah, Voilà. c'est parfait. Et les gens me la rendaient pas. Et toi, Estelle? Ils jouaient avec. Et ben moi, je vais faire comme Franck. Je vais Oui. donner une anecdote sur ma vie. Oui. Je vais bientôt devenir suissesse, voilà. Donc je Bah, il est serai peut-être- franco-suisse. Ah, c'est Voilà. bien. Tu vas pouvoir planquer de l'argent alors. Voilà, je le Très- fais déjà. Ah ouais. Bravo, Estelle. Et toi, Juline? Et moi, ce serait pareil, une petite anecdote sur ma vie personnelle. Oui. Quand on est au collège, on se cherche. Oui. Et j'étais avec ma conseillère d'orientation. Elle me demande, Oui. qu'est-ce que tu veux faire, Julie? Et c'était, je vais être chanteuse. Et d'ailleurs, j'aimerais faire un CAP chanteuse. Un CAP de chanteuse, ça existe? Non. Voilà. D'accord, bah c'est parfait. On va terminer par un blind test. Hein. Je vous fais écouter une chanson à l'envers. Je la mets à l'endroit si vous n'avez pas la réponse. Tout le monde est prêt? Oui. Sûr? À fond. On y va. Première chanson. Facile ça. Jean-Jacques Goldman. Oui, bravo. Estelle, tu n'avais pas... Je marche seul. Oui, mais j'ai pas reconnu le titre, mais Sympa, non? Très bien. Êtes-vous prêts pour la deuxième chanson? C'est parti. I feel good. ouais. Bravo, James Brown. Vous avez affaire à des connaisseurs, là, aujourd'hui. Hein. Juline, tu as déjà dansé sur James Brown? Ah, c'est bien, oui. Allez, troisième chanson. Bon, ça, c'est facile aussi, normalement. C'est un tube, c'est connu. Ah bah c'est du 3. Oui, t'as reconnu à la flûte. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Voilà. Bravo. Grande chanson, quand même. S'éveille. Dernière chanson, c'est parti. Aussi. Jacques Voir- Brel. Oui, Jacques Brel. Dis donc, Estelle, t'as tout trouvé, là, pratiquement, toi, t'en as trouvé un. Mais je ne connais pas je reconnais pas la chanson en fait. Tu reconnais pas la Je chanson? reconnais sa voix. Bah, c'est déjà ça. Allez, applaudissements, c'est parfait. Violaine, à nous. Enfin, à nous, c'est l'expression. Hein. Donc, ça s'appelle La prostitution dans la Rome antique. Oui. C'est sorti récemment? Oui, enfin c'est ressorti. Oui, c'est ressorti une réédition. Ouais. Alors c'est intéressant de dire ça quand même parce que c'est Oui, je te sorti remercie, dans c'est une- intéressant quand je parle, hein. dans une maison d'édition que je mets en avant qui s'appelle Le Chardon Bleu Large Vision. Oui. C'est imprimé en gros caractères pour les gens qui ont des problèmes de vue. Oui. Et c'est la Bah, c'est bien. première maison d'édition en France qui a eu cette idée-là en fait. Très bien. Alors, on va revenir un peu sur ton parcours, assez rapidement. Oui. hein, parce que Bah, j'ai si beaucoup de tu choses. veux, allez. Alors, tu es donc l'auteur français le plus lu à l'étranger. Comment ça se fait? Bah, parce que mes bouquins sont traduits dans plus de 50 langues. 100 ouvrages édités dans plus de 50 pays. Oui, j'en ai plus de 100 maintenant, ça doit Oui. être le 102 par C'est là. incroyable, hein? C'est incroyable.
C'est-à-dire que ce sont des sujets, en fait, Oui, qui intéressent tout le monde. Oui. Non, mais contrairement peut-être à des romans qui sont Oui. très axés sur des problèmes sociétaux Oui, français. toi, c'est plutôt historique. Là, Ouais. quand c'est historique, ça intéresse beaucoup de monde. Et surtout l'Égypte. L'Égypte captive le monde entier. La Rome Donc, aussi, non? La Rome Rome antique. aussi, mais moins que l'Égypte. Tu es également pianiste virtuose. Mhm. Faudrait que tu viennes un jour jouer du piano ici. Ah, volontiers. Hein, ça oui. pourrait être sympa. Oui. Tu écris des textes de poésie, des nouvelles, Oui. aussi, des ouvrages historiques, tu fais plein de oui. trucs. Dont la naissance des Jeux Olympiques, tu étais venu ici en parler. Oui. Tu es fasciné par les Jeux Olympiques, Oui. par le sport surtout. Oui, j'ai écrit Pourquoi beaucoup de livres sur les JO et l'histoire du sport dans l'Antiquité. Parce que je pense qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est toujours très bien. Oui. Et j'aime beaucoup les gens qui se dépassent dans le haut niveau, dans toutes les disciplines. Je trouve ça fascinant. Tu adores les sportifs de haut niveau. Ah, C'est- je suis fascinée par ce qu'ils sont capables de faire, oui. Tu avais écrit aussi un bouquin sur Toutankhamon. Pardon, Oui, pas camion. ouais, oui, ouais. voilà. Mais en Nefertiti. fait, le Toutankhamon, il fait partie d'une série de 25 ouvrages parus chez Michel Lafon. Oui. C'était sur la 18e dynastie égyptienne. Mais t'arrêtes pas, toi. Je c'est sortais à peu incroyable, près hein. 3-4 bouquins par an, ce qui est beaucoup trop d'ailleurs. Oui. Et j'ai levé le pied, donc je n'en sors que Comment tu fais un pour lever ou- le pied, vas-y. ou deux par an. Alors, tu enregistres aussi des albums, c'est ça, Oui. et des DVD en tant que pianiste. Pianiste et poésie, piano, oui. Oui. Et là, j'en prépare un d'ailleurs. T'en prépares un. Oui. Et tu composes toi-même ou ce sont des œuvres Alors, existantes? quelquefois c'est composé, quelquefois c'est arrangé à partir d'œuvres existantes et des Oui. fois non. Il Tu y a es des également mix. professeur de littérature, Oui, ça c'est ma base. c'est ta base. Tu enseignes encore? Non, je suis en dispo depuis très longtemps. Ah oui, t'es enseigné disponible. pendant une Oui. Je me suis mis en disponibilité, oui, assez rapidement. J'ai enseigné une dizaine d'années. J'ai juste gardé Oui. un cours à la fac pendant un Oui. certain temps. Et puis, Oui. et puis là, je suis en disponibilité. Voilà. Tu enseignes aussi la civilisation ancienne, qui Bah te oui. fascine. Oui, oui, j'ai passé la grecque de lettres classiques, donc c'est Et latin-grec. l'égyptologie aussi? T'es fasciné par latin, l'Égypte? grec, Égypte, Oui, et puis donc les civilisations anciennes, et puis j'ai passé C'est déjà aussi pas la mal. grecque de grammaire, donc linguistique. Vous avez vu les filles là et le garçon? Bravo. Bravo, hein? Alors, tu es aussi où tu as été directrice littéraire? Oui, bien Tu l'es sûr. encore? Bien sûr. Pour quelle maison Oui. d'édition? Alors, je l'étais chez Critérion pour Oui. histoire, machin, et j'ai le groupe de presse de la Cité, toujours sur Très l'histoire. bien. hein. Alors, tu as été aussi où tu es encore productrice, présentatrice, radio et télévision. Qu'est-ce que tu as fait en radio comme émission? Alors, tant en que- radio, dès l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai commencé très tôt. Oui. J'ai fait, Voix en poésie pendant, je l'ai arrêté l'année dernière. Oui. J'ai fait kiosque sur Oui, t'arrêtes pas, l'actualité quoi. Oui. littéraire. Et en télé, tu étais sur Et France 3 aussi? puis sur RTL, on peut citer les Oui, tu peux radios. tout citer ici, Sur, tu sais. sur RTL, donc On est à la télé, en plus, tu peux citer les l'histoire radios. des JO, justement. Oui, oui. Voilà. J'étais sur Inter, j'ai fait les émissions Péplum, qui étaient, comme son C'est nom l'indique, incroyable. sur l'Antiquité. Oui, enfin bref. Oui. On va en venir à la prostitution dans la Rome antique, quand Si même. tu veux, Mais oui. C'était bien d'expliquer le parcours. Qu'est-ce que t'en penses, Estelle? T'es impressionnée? Oui. Toi aussi, Oui. Julie? Ah oui, vraiment Oui. impressionnant. C'est gentil, merci. Alors, première question que je vais te poser. La prostitution est-il vraiment le plus vieux métier du monde, d'après toi? Écoute, si on en Oui. vient, alors certaines, peut-être pas le plus vieux, Mais l'un des plus vieux. l'un des plus vieux. Oui. Et Alors, ça a démarré quand, la prostitution? D'après toi, tu vas le Alors, savoir, toi. La prostitution, à partir du moment où il y a eu, on peut parler de civilisation Oui. et de société, je pense que ça a démarré là. Là. Bon, quand, si tu veux, les gens ne pensaient qu'à à subsister et, Oui. et à chasser ou autre pour survivre, ils avaient peut-être d'autres choses dans la tête que Bien d'aller sûr, voir ouais. des prostituées. Mais à partir du moment où on a une société, regarde par exemple en Grèce, dès le Oui. 5e siècle avant Jésus-Christ, même le 7e siècle, La on a prostitution. déjà voilà, des maisons closes, etc. Enfin, l'équivalent de maisons De closes. maisons closes. Mais en tous Absolument. les cas, à Rome, elle était... Alors, la prostitution, pourquoi la Rome antique? C'était important, la prostitution? Elle est partout. Oui. Elle est partout, elle est inévitable. Alors, Oui. aussi bien. Alors, déjà, premièrement, c'est Oui. lié à la condition des femmes. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une femme à l'époque, si elle n'avait pas de métier, elle n'avait pas forcément un métier à l'époque, si Oui. sa vie était liée soit à un frère, soit à un mari et autres, si celui-ci décédait, elle se retrouvait très souvent à se prostituer. À prostituer, Ça, oui. c'est déjà une question de survie. Et puis, il y a autre chose, c'est Il y a que quoi à Rome, Oui. au 1er siècle,
les Romains sont habitués à se battre. On va traverser ce qu'on appelle la période de l'otium, c'est-à-dire du désir, du plaisir, du loisir, en latin. Et donc là, les Romains qui sont habitués toujours à être actifs vont se retrouver en paix. Ils vont s'ennuyer. Et là, c'est vrai que va se développer la prostitution, les maisons de plaisir, etc. Alors, tu parles d'endroits du plaisir dans ton bouquin. Oui. Quels sont ces endroits du plaisir? Alors, les endroits du plaisir à Rome, il y a les quartiers. Par exemple, le quartier Subur, Transtévère, voilà, qui sont différents les uns des autres. C'est-à-dire que Subur, c'est vraiment la basse prostitution, on va dire. Alors que l'Aventin, c'est déjà la prostitution de luxe. Tu vois, donc il y a déjà des quartiers. Ça s'adresse à des... D'accord. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne touche pas uniquement le peuple. On sait qu'il y avait des empereurs qui se prostituaient éventuellement. Qui se prostituaient ou qui allaient... des impératrices. Qui se prostituaient, qui allaient se prostituer dans les quartiers chauds avec un déguisement, comme par exemple Néron. Prenons le cas de Néron. Prenons le cas de Néron, il se prostituait. Néron adorait aller faire la fête et boire dans les tavernes et dans les lupanars. Se dévergonder. Dans les lupanars, oui, j'adore ce terme. Oui, parce que lupanar, c'est le nom romain. Absolument. Qui vient de lupa, la louve, et donc les prostituées, on les appelait les louves. D'ailleurs, la louve la plus connue, si je puis dire, c'était la mère de Romulus et de Rémus. Voilà. Donc, au tout départ, déjà, les prostituées sont là à Rome. Et on a dit que Messaline allait se prostituer aussi. Alors, est-ce qu'elle allait vraiment se prostituer dans les lupanars, ou est-ce qu'il y avait une prostituée qui lui ressemblait et qui disait être l'impératrice pour se faire beaucoup d'argent? Ça, c'est le mystère. Mais Caligula, par exemple, prenons le cas de Caligula, il était complètement fou, Caligula. Lui ne pensait qu'au plaisir, si tu veux. Donc, quand même, dans la dynastie julio-claudienne, c'est-à-dire Claude, Néron, enfin ceux qui sont finalement les plus connus, même au palais, il y avait un lupanar. Très bien. En tout cas, moi j'ai appris des choses sur la prostitution dans la Rome antique. Non, il y a un lexique aussi. Pourquoi? Oui, parce que il y a quelques termes comme par exemple le léno. Alors le léno ou la léna. La léna, c'est l'entremetteuse, si tu veux. Le léno, c'est celui qui s'occupe des jeunes esclaves prostituées et qui a d'ailleurs très mauvaise réputation. Très bien. Écoute, donc ça s'appelle la prostitution de la Rome antique. Et ça sort dans la collection Large Vision. Oui. Voilà. Merci Violaine. Je t'en prie. Ah oui, c'est bien. Tu as bien enquêté en plus. Parfait, merci. Estelle, à nous. Applaudissements pour Estelle. Donc toi, Estelle, tu es chanteuse. Oui. Et tu es née à Lisieux. Tout à fait. Mais tu n'habites plus du tout Lisieux. Mais ça fait longtemps, Lisieux. Lisieux, c'est en Normandie, non? Tout à fait, je crois, oui. C'est ça, tu as resté combien de temps à Lisieux? Et puis, tu as assez longtemps à Lisieux? 7 ans. 7 ans. À 5 ans, tu as un goût prononcé pour le spectacle? Quel genre de spectacle? Faire des petits spectacles pour ma famille. À 5 ans? Le théâtre, des choses comme ça. Très bien. Et en 1984, je ne sais pas quel âge tu avais, tu pars à Bordeaux, tu suis ta famille, je suppose? C'est ça. C'est ça, hein. Et donc tu fais l'école primaire, tout ça. Et tu as envie déjà, tu prends déjà des cours de solfège et de piano à Bordeaux? Oui, et surtout, je fais partie d'une chorale. J'intègre une chorale. Oui. Et puis, tu chantais quoi, des chants religieux? J'avoue que je me souviens... souviens... Non, pas du tout, non. J'avais 9 ans, 9, 10 ans. D'accord. Non, c'était des chants... Des gens, d'accord. Je me souviens plus exactement, mais enfin, ça me plaisait beaucoup. Bon, alors tu penses que le don de la musicalité pouvait s'exprimer hors des conventions, c'est-à-dire? Hors des conventions, effectivement, moi j'ai quand même eu quelques cours de solfège, j'ai fait du piano pendant 8 ans, mais c'était pas ma passion, le piano, j'en ai fait pour faire plaisir à ma famille, on va dire. Pour faire plaisir à tes parents? Oui. Toi aussi, Violaine? Pas du tout. Ah bon, c'est pas du tout, d'accord. Non, mais bon, chacun trouve sa voix un petit peu. Bien sûr, et moi, ma voix vers la musique, c'était le chant, en fait. Mais tu te rends compte quand même que c'est bien de savoir lire le solfège quand on commence à faire de la musique? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Seulement, je pense qu'il faut trouver son plaisir, sa passion là où elle est. C'est pas fort. La musique est tellement vaste, c'est un domaine tellement vaste. On peut trouver, je crois qu'il y a de tout pour tout le monde en fait. Je ne peux pas croire que le solfège ne te sert pas pour... Si, ça me sert, mais de très loin. Ça me donne une notion, bien sûr, mais je ne peux pas dire que je suis musicienne, je ne suis pas instrumentaliste, c'est ça que je veux dire.
À 10 ans, ça c'est un truc de fou, tu es fasciné par la langue allemande. Oui, oui. Pourquoi c'est Pourquoi notre, par la langue allemande et pourquoi à 10 ans? Ça fait deux questions. Alors, pourquoi D'abord, à 10 ans, pourquoi à 10 ans je peux pas, parce que j'ai eu une initiation, en fait, j'ai eu un premier contact avec la langue allemande. Oui. Et l'allemand, je ne peux pas expliquer non plus pourquoi est-ce que j'aime le chant, pourquoi est-ce que j'aime la langue allemande. C'est le côté gothique que tu aimes bien C'est le côté, je ne sais pas, il y a beaucoup de sonorités. Enfin, c'est une langue pour moi qui me touche oui. par les sonorités, par la manière dont elle est construite. Je sais que dire ça, la sonorité de la langue allemande, c'est guttural. Oui, c'est étonnant, oui. C'est guttural quand même. Voilà. Alors, donc, surtout que votre nom, excuse-moi, n'a rien à voir avec votre nom est d'origine latine. Espagnol, oui. Espagnol. Donc, oui, je sais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans des grands écarts, je sais. Donc tu es francophone de naissance et germanophone de passion, on va dire. Oui, c'est ce que tu dis toi-même. C'est ça, oui. Donc tu parles allemand couramment. Oui, je parle allemand. Je le pratique aussi avec mon fils. Voilà. Alors à 13 ans, à 13 ans, tu pratiques aussi la danse classique. Oui. En allemand? Non. Oui, tout en même temps. Hein, non, mais oui, j'ai fait beaucoup de danse classique. D'accord. Et ça m'a beaucoup plu par la discipline en fait de cette. Ça t'a appris plein de choses par la suite. Ça t'a aidé pour ta gestuelle sur scène. Oui, et puis la discipline en général en fait. Je pense que l'allemand, le classique, le ballet, la danse classique, tout ça a un lien chez moi. C'est le côté discipline en fait. Oui, tu es très discipliné, comme les Allemands, quoi, ils sont très disciplinés. Alors, tu rêves de ressembler à une vraie chanteuse, ça va faire rire, ça. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi une vraie chanteuse pour toi? Une vraie chanteuse, c'est une chanteuse qui vient faire des interviews, qui fait des albums, qui écrit ses chansons, qui les chante. D'accord, parce que tu fais en ce moment, non? Voilà, c'est ça. Alors, ton adolescence, c'est entre Bordeaux et puis tu fais des voyages en Allemagne. En Allemagne, oui. Francfort, Munich, c'est deux villes que tu aimes bien. Pourquoi Francfort et Munich et pas Berlin, par exemple? Munich, ce sont les hasards de la vie, en fait, les rencontres. Et puis, Francfort a été pendant très longtemps comme ma deuxième maison. Tu sens bien, quoi. Voilà, Munich est une ville que j'aime beaucoup. Ok. Tu passes ton bac franco-allemand, c'est-à-dire on peut passer un bac franco-allemand? Oui, déjà à l'époque, à Bordeaux, pas loin de Bordeaux en fait. Voilà. Dans les vignes bordelaises. Dans les vignes bordelaises. À un moment donné, tu viens à Paris et ton objectif, c'est d'avoir un métier convenable. Oui. Alors, qu'entends-tu par métier convenable? Ça me fait rire, ça. Donc, tout est lié, encore une fois, c'est-à-dire que j'aime la langue allemande, j'aime les langues de manière générale, pas que l'allemand. Oui. Et très tôt, en fait, vers 14 ans, donc certes, j'aimais beaucoup le chant et j'avais envie de devenir chanteuse, mais est-ce qu'on gagne sa vie en étant chanteuse? À l'époque... Oui, tu avais peur, c'est un métier à risque, voilà. comme on dit. Ouais. Je n'étais pas spécialement poussée par ma famille non plus pour faire ça. Pourquoi ta famille, ce sont des intellos qui voulaient que tu danses, c'est ça? Des intellos, non, je pense qu'ils voulaient... c'est des gens qui m'ont... Des parents qui m'ont appris beaucoup de choses, mais qui voulaient que j'ai une stabilité, ce qui se comprend en tant que parent. Donc tu voulais faire quoi comme métier? Donc je voulais être interprète, traductrice-interprète, voilà. Franco-allemand, je suppose. Oui, alors l'allemand faisait partie de Est-ce que tu as été interprète? J'ai été jusqu'à la traduction et je m'occupe maintenant des interprètes. Voilà. Ah bah c'est bien. Voilà. Moi j'ai une double casquette maintenant. Oui, je m'occupe des interprètes. Tu es chanteuse et tu t'occupes des interprètes. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est ça. Alors à Hambourg, tu fais du chant lyrique. Oui. Pourquoi Hambourg? En fait, j'ai commencé le chant lyrique à Paris, au centre du Marais. Et encore une fois, les hasards de la vie m'ont amené à Hambourg. Et je continue le chant lyrique à Hambourg, effectivement. Okay. Parce que justement, ça donne les bases et la discipline. Ah, d'accord. En 2007, donc tu vas à Zurich. C'est ça. Pourquoi tu quittes? Pourquoi Zurich? Là, parce que je suis ma voie professionnelle du départ de mes 14 ans. Voilà. Alors là, je ne sais pas si c'est toi qui l'as créé, mais tu rejoins une version suisse des rencontres d'Astaffort de Francis Cabrel. C'est pas moi qui l'ai créé, non, je me permettrai pas. Non, mais je ne sais pas. Non. Alors c'est quoi la version suisse des rencontres d'Astaffort? Alors je ne sais pas où ça en est maintenant, parce que ça c'était déjà en 2008, enfin il y a quand même quelques années. Oui. En fait, c'est Francis Cabrel qui organisait les mêmes rencontres, mais en Suisse, en fait, le même type de rencontre que ce qu'il fait à Astaffort. En Suisse allemande ou Suisse française? Non, Suisse francophone, dans le Valais. Ouais. Petite déception pour toi, non? Oh non, non, la Suisse est un joli pays. Oui, j'adore. Voilà. Alors, tu sors un premier album qui s'appelle Droit devant. C'est ça, en 2018. C'est-à-dire, pourquoi Droit devant? Alors c'était le début, c'était le premier album. Je voulais commencer par le commencement. Et c'est bien de commencer par le. Tu l'as autoproduit, c'est ça? Oui, autoproduction, 12 titres écrits par moi, musique écrite. Voilà, je travaillais avec un producteur. Les thèmes? Les thèmes, c'était l'amour. Il y avait aussi une chanson sur Bordeaux. Oui. Où j'ai grandi, parce que je suis née à Lisieux, mais j'ai grandi à Bordeaux. Oui, tu l'as dit. Et je le répète. Mais c'est bien, encore parce que j'aime beaucoup Bordeaux aussi. Oui. Et voilà, donc c'était montrer qui j'étais, me présenter au grand public.
Et des thèmes oui, sur l'amour, sur savoir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que tu écris en allemand? J'ai écrit 2 chansons, oui, en allemand. C'est très peu par rapport à la fascination que tu as pour la langue allemande? Oui, mais bon, je reste quand même française à la base aussi. Oui, donc il faut quand même. Enfin, je défends aussi ma langue maternelle, qui est une langue. Le français est une langue extrêmement belle dans laquelle. Bien sûr, oui. On peut chanter, mais vraiment des choses très très belles. On a entendu Jacques Brel avant, et voilà. Ce sont des gens qui m'ont inspiré dans l'écriture, ça c'est sûr. Alors là, tu sors un nouveau single, ça s'appelle Je n'attends. Je n'attends de nous. Je n'attends de nous. Alors c'est bizarre comme phrase. Tout à fait. Et alors là, donc d'abord, pourrais-tu t'en expliquer? Oui, c'est un single qui est en fait sorti en plein Covid, donc l'année dernière en fait déjà. Oui. J'ai pas pu venir vous voir. Ah non. C'est un texte qui n'a pas été écrit par moi, qui a été écrit par un parolier de la région bordelaise et Pays Basque. Oui. Et j'avais envie, pour faire la transition entre mon premier album et le deuxième qui va arriver en 2022, je voulais chanter les paroles d'un autre pour voir. Voilà, c'est ça. Voilà, j'avais envie de faire une expérience pour moi-même, en fait. Voilà. Et encore une fois, pour moi, le texte est aussi important que la musique. Très bien. Et donc voilà, l'alliance des deux fait que c'est sympa. Je n'attends de nous. Et Voilà. Je n'attends de nous, petit point de suspension. Oui, très important les points de suspension. Exactement. Donc tu vas rejoindre le coin live du GPP avec une pianiste, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle s'appelle comment? Hélène. Hélène, je m'appelle Hélène, c'est voilà. ça? C'est ça. Ah bah c'est bon, déjà on va l'applaudir Hélène, elle est pas là. Ça va Hélène? Ça va très bien. Ça va très bien. Tu vas rejoindre Hélène? Ok, parfait. On applaudit Estelle également. qui va nous Jonathan de nous, voilà. Est-ce que tu parles allemand, Juline? Pas du tout. Tu n'as même pas essayé? Même pas. Tu parles anglais? Tu parles quoi? Alors, anglais, oui, mais alors avec un accent pourri. Et toi, Violaine, est-ce que tu parles allemand? Non, pas du tout. Pas du tout. Et toi? Non. Ah bon? Non. Moi, j'ai fait allemand première langue. C'est vrai? Oui, je sais pas, comme ça. Bon, alors, c'est en allemand ta chanson ou en français? Non, c'est en français. Bon, tu es prête, Estelle? Oui, je suis prête. On y va. Donc, Estelle, pour le GLPP, qui va nous chanter Jonathan de nous. Voilà. Je n'attends rien qu'un soupir, une parenthèse hors du temps, loin des despotes et des empires qui nous ballottent sous les vents. Je n'attends rien qu'une éclair, une trouée dans le ciel gris, une balade dans un parterre de calomnie et d'avanie. Non, je n'attends rien qu'une rime, une accalmie près des estives, à goûter le suc et la sève, loin de ce monde qui dérive. Non, loin de nous, je n'attends de nous. Peu m'importe si l'on s'égare, je n'attends de nous qu'un chemin, avec toi qui me tiens la main. Je n'attends que l'envie, une fugade de voix légère, de douces et belles insomnies, à vivre la tête en l'air. Je n'attends rien qu'un éclat de l'hermine du manège. La vie n'offre pas d'autre choix que de descendre du manège. Non, je n'attends rien qu'une trêve, une accalmie près des estives, à goûter le suc et la sève, loin de ce monde qui dérive. Non, je n'attends de nous qu'une histoire, peu m'importe si l'on s'égare, je n'attends de nous qu'un chemin,
histoire. Peu m'importe si l'on s'égare. Bravo! Estelle Valenzuela, Jonathan de nous pour le JLPP. Très très bien Estelle. Alors c'est ton nouveau single? Tout à fait. On peut l'acheter où? Sur les réseaux sociaux, Spotify. C'est toi, je t'en prie. Oui, je vais essayer de monter sur C'est trop haut pour toi? Est-ce que tu veux que je te fasse la courte échelle sur les réseaux sociaux? Réseaux sociaux, Spotify, Amazon, Ok. tout ce que vous voulez. Très bien. Et puis le clip est sur YouTube. Voilà. Parfait. Eh bien, nous sommes sur IDF1, c'est le GLPP. Quelques publicités, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite après. C'est parti, voici donc les pubs.